They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment mettre à jour un Peugeot Expert. Donc si vous avez ce modèle de Peugeot Expert, vous allez pouvoir mettre à jour l'écran tactile d'une part, mais également les cartes GPS. Donc il va nous falloir un ordinateur, que ce soit sur Windows ou sur Mac, également une clé USB de 32 Go minimum. Si vous en cherchez une pas trop chère, vous avez celle-ci qui fait 64 Go et qui fera largement l'affaire. Et sur Amazon, elle est vendue à 10 €. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On commence tout de suite, on va ouvrir notre navigateur. Donc par exemple Firefox, vous allez taper dans la barre de recherche Peugeot Update comme ceci et vous allez prendre le premier lien mise à jour GPS. On clique donc sur ce lien et une fois que vous êtes sur le site Peugeot Update, vous descendez juste ici et il va vous demander de saisir le numéro VIN. Le numéro VIN, c'est le numéro d'identification de votre véhicule. Il est composé de 17 caractères et il commence par VF3 ou VR3. Vous allez le retrouver à deux endroits. Un premier endroit, c'est en bas à droite de votre pare-brise. Vous allez regarder, il y a un numéro qui commencera par VF3 ou VR3. Ou sur votre carte grise, il sera également marqué. Donc je colle le mien juste ici et je fais OK. Ensuite, vous allez descendre juste ici en bas et si le numéro est reconnu, il vous proposera de télécharger le logiciel Peugeot Update pour PC, Windows ou pour Mac. Pour ma part, je suis sur Mac, donc je clique sur télécharger et vous avez le logiciel qui est juste ici. Donc je clique sur ouvrir le fichier, je le glisse dans mes applications et je peux double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Je peux quitter l'installateur. Ici, on clique sur ouvrir et directement, on a le logiciel qui est ici en train de se lancer. Donc on patiente. Téléchargement des mises à jour de votre cartographie et du logiciel de l'écran tactile. Ici, il vous explique les étapes de mise à jour, mais moi je vais tout vous montrer en vidéo. Donc je fais commencer. On va ajouter à nouveau notre véhicule en bas à gauche, donc je clique sur ajouter. Je renseigne de nouveau mon numéro VIN, voilà. Et ensuite je vais le nommer. Donc pour ma part, je vais le nommer Peugeot Expert et je fais valider. Ici, on peut le sélectionner et ici, vous voyez qu'on a une mise à jour de l'écran tactile et de la cartographie. Donc si vous voulez que la cartographie, je vous conseille de cocher seulement la cartographie. Pour ma part, je vais mettre les deux mises à jour en même temps. Je les télécharge, donc sur le bouton ici, continuer. Et on a déjà le téléchargement de l'écran tactile. Vous voyez que ça prend 5,88 Go pour ce véhicule et pour cette mise à jour. Donc après, le téléchargement dépendra de votre connexion Internet. Et ici, vous voyez qu'on a les fichiers de mise à jour des cartes GPS et là, c'est 19 Go. Donc ça veut dire qu'il vous faudra une clé USB qui fait minimum 19 Go plus 6. Donc là, 25 Go pour ma part. Moi, j'ai une clé de 64, donc c'est large. Il faut absolument pas que votre ordinateur se mette en veille ou s'éteigne, sinon il faudra recommencer le téléchargement à 0. Donc là, vous le voyez, on est sur la fin du téléchargement et le téléchargement est terminé. C'est bien marqué, on fait OK. Et continuer. Ici, on doit insérer une clé USB vierge de 32 Go minimum afin d'assurer la compatibilité de votre système multimédia. Votre clé USB sera formatée. Donc là, on fait OK. Je branche tout de suite ma clé USB sur mon ordinateur. La clé USB apparaît maintenant sur mon bureau. Je double-clique dessus pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Sachez que tout ce qu'il y a à l'intérieur va être supprimé pour mettre que les mises à jour de notre Peugeot Expert. Donc je vous conseille de sélectionner ce qu'il y a dessus, faire clic droit, copier et de venir sur votre ordinateur, par exemple sur le bureau, je fais clic droit, coller. Comme ça permet de conserver les documents et de ne pas les perdre. Car c'est bien marqué juste ici, si votre clé USB contient des fichiers, ils seront effacés automatiquement et définitivement. Nous vous conseillons de les sauvegarder sur votre ordinateur avant de continuer la mise à jour de votre cartographie ou logiciel d'écran tactile. Donc là, je vais patienter. C'est en train de copier tout ce qu'il y avait sur la clé ici. Et ensuite, vous ferez juste actualiser pour bien voir votre clé USB. Donc là, vous le voyez, on arrive sur la fin de la copie des documents sur mon bureau. Maintenant, je vais sélectionner la clé USB à utiliser pour installer les mises à jour. Et ici, je clique sur oui, j'ai compris concernant la suppression des fichiers de la clé. Je fais continuer et je fais OK. Ici, il y a le formatage de la clé, donc elle va disparaître de mon bureau pour réapparaître. C'est totalement normal. La clé USB a été formatée avec succès. La préparation de la clé USB va débuter. Veuillez ne pas la retirer de l'ordinateur. Donc je fais OK. Et là, on a la copie des 25 Go sur notre clé USB. Donc là, vous voyez, on a un temps qui est énorme, mais vous allez voir, ça va descendre petit à petit.
Et là, vous voyez que le temps a bien diminué. On est à 17 minutes environ pour 25 Go de données à transférer. Et là, c'est bon. La copie des fichiers de mise à jour sur la clé USB a été réalisée avec succès. La préparation de la clé est terminée. Vous faites OK. Je vous conseille maintenant de cliquer sur mode d'emploi. Ça va vous donner les indications de mise à jour à effectuer sur votre véhicule. Si vous avez un véhicule thermique comme moi, vous allez pouvoir suivre la vidéo. Si vous avez un véhicule électrique, il faudra bien respecter tout ce qui est marqué ici. Et je tiens à vous signaler que si vous avez une erreur de mise à jour à un moment donné, eh bien vous pouvez tout simplement venir dans ce document et vous aurez les différents types d'erreurs qu'on peut avoir et comment y remédier. Maintenant, je vais fermer ce document-là, je fais terminer et vous allez voir que ça va éjecter automatiquement ma clé USB. Si ça ne le fait pas tout seul, il faudra le faire nous-mêmes. Je clique ici pour fermer le logiciel, valider et vous avez vu que ma clé a été éjectée automatiquement, donc ça c'est très bien. Je vais maintenant dans le véhicule. Donc dans le véhicule, je vous ai dit, moi je suis sur un Peugeot Expert, donc je le branche directement sur la prise USB qu'on voit ici. Et vous allez devoir démarrer le moteur et le laisser démarrer pendant toute la manipulation. Et là, dès qu'on le lance, eh bien, il détecte une mise à jour. Vous cliquez sur oui, encore une fois oui. Donc là, c'est bien marqué qu'il ne faut pas couper le contact ni retirer la clé USB. On patiente, là ça devient tout bleu, c'est écrit en anglais, ça redémarre. Et ensuite, il nous propose de mettre à jour la carte. Donc on fait oui. Ensuite, on sélectionne la carte Europe, installer. Et donc là, il nous demande les pays qu'on veut installer. Personnellement, j'ai tout désélectionné et j'ai gardé seulement la France. Et rien que pour la France, la mise à jour aura duré 1 heure. Donc là, j'appuie sur OK et ensuite la mise à jour est en cours. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, ça a duré 1 heure. Ensuite, il nous demande un redémarrage. Et donc là, toutes les mises à jour qu'on voulait faire ont été effectuées sur le véhicule. Si vous avez un nouveau pop-up de mise à jour qui apparaît, cliquez sur non, car si vous redémarrez le véhicule avec la clé USB, il va toujours détecter les mises à jour dans la clé et il va vous les proposer à chaque fois. Mais là, maintenant, il repropose la première mise à jour qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on n'en a pas besoin. Il faut bien cliquer sur non. Et donc voilà, la mise à jour du système de navigation et de la cartographie est maintenant terminée. S'il vous plaît, mettez un petit commentaire sous la vidéo ou un pouce bleu pour me remercier de ce travail. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde.